C'est le premier match de l'année sur TF1 et c'est un énorme événement. France-Brésil, 13 ans après la finale de 1998. Les quintuples champions du monde sont de retour ici dans cette belle enceinte. Bonsoir Vicente, bonsoir Arsène. Bonsoir Christian. Ravi de vous retrouver pour ce premier très beau match de l'année. Vicente, que peut-on attendre de cette rencontre face au Brésil? Et ça sera déjà un test pour la défense française, en particulier la défense centrale, Rami Mexès, parce que face au Brésil, nous aurons des attaquants très véloces, très fins techniquement, très bons dribbleurs, des joueurs comme Robinho, comme Pato, et puis un joueur qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est très bon dribbleur, qui s'appelle Renato, qui joue à Leverkusen. Arsène, jouer le Brésil, c'est toujours un moment très particulier. C'est toujours un test. Les deux équipes ont un point commun, l'équipe de France et l'équipe du Brésil. Elles ont raté leur dernière Coupe du Monde. Ça a provoqué un raz-de-marée au niveau des entraîneurs et des joueurs. Et on découvre aujourd'hui un Brésil nouveau avec beaucoup de jeunes talents. Mais c'est une équipe encore plus jeune que la France. Alors un match exceptionnel, dispositif exceptionnel. On va retrouver au bord du terrain, alors que vous découvrez la Seleção dans les couloirs du Stade de France, Frédéric Calange, aux côtés ce soir de Michel Bastos qui nous donnera des infos brésiliennes. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous et bonsoir Michel Bastos. Bonsoir. Alors vous avez disputé la dernière Coupe du Monde avec le Brésil en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que représente un France-Brésil pour les Brésiliens? Déjà bonsoir à tout le monde. Je pense que pour nous déjà ça représente beaucoup parce que c'est toujours plaisir de jouer contre l'équipe de France qui pour moi fait partie des plus grandes équipes qu'il y a, et du coup c'est vrai qu'il y a toujours un sentiment de revanche par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé et voilà, mais pour nous ça compte beaucoup et je sens aujourd'hui en France que pour vous les Français ça compte beaucoup aussi. Alors vous serez notre petite souris au plus près du Brésil, vous êtes déjà entré dans le vestiaire brésilien, comment se sentent les Brésiliens? Bah écoute, j'ai eu l'opportunité de le voir tout à l'heure. Ils sont dans le match, ils sont dans le match. Comme il y a des nouveaux qui sont là, qui doivent montrer beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai vu qu'ils étaient concentrés. Normalement, il y a un peu de la musique. Aujourd'hui, je n'ai pas vu. Moi, j'ai fait rentrer beaucoup cette vestiaire et je voyais qu'il y avait beaucoup de concentration. Merci Michel, qui sera donc notre traducteur officiel de tout ce qui se dit au plus près du banc de touche de l'équipe du Brésil. Merci Fred, merci Michel. Alors Vicente et Arsène, j'ai une première petite colle en ce début de rencontre. Savez-vous à quand remonte la dernière victoire du Brésil en match officiel, en compétition officielle contre la France? Avez-vous une petite idée? Parce que j'ai lu beaucoup de choses depuis 3 jours dans les journaux et j'ai cherché la dernière victoire du Brésil en match officiel, en compétition officielle. Aucune idée. Je vous entends pas. C'était 1958. En Suède, C'était en Suède. 5-2. C'était 5-2 avec 3 buts de Pelé. C'est d'ailleurs la seule victoire du Brésil contre la France en compétition officielle. Parce que depuis, Vicente, vous leur avez fait quelques misères. Nous sommes la bête noire du Brésil, c'est vrai. On va quand même pas trop s'enflammer parce que nous n'avons qu'une étoile sur le maillot. Eux, ils en ont 5. Mais malgré tout, il y a un profond respect des Brésil toujours par rapport à la France, parce qu'ils savent que c'est toujours un adversaire extraordinairement difficile. Allez, on va retrouver Florent Malouda avec Fred Calange. Bonsoir Florent, alors à quelques minutes de ce France-Brésil, est-ce que l'excitation monte? Oui, bien sûr, l'excitation monte, on est fin prêt. On espère bien débuter et bien débuter l'année par une victoire. Vous êtes l'un des 2 seuls joueurs avec Eric Abidal à avoir déjà disputé un France-Brésil. Est-ce que vous avez donné des conseils à vos coéquipiers? Non, ça c'est plutôt le rôle du coach. On a bien préparé le match, même si c'est un match amical de prestige. Notre ambition, c'est de confirmer ce qu'on a fait avant. Donc c'est vrai qu'avec Eric, on a eu le bonheur de jouer ce quart de finale. Mais là, c'est un match différent et ce qui comptera, c'est bien évidemment le résultat. Merci Flo, bon match. Voilà. Florent Malouda qui répondait à Frédéric Calange il y a quelques minutes. On voulait vous faire entendre ces mots. Florent Malouda qui a participé au quart de finale 2006, tout comme Eric Abidal. On a vu Hugo Lloris et puis à gauche donc Robinho qui est donc le capitaine de la Seleção. Robinho qui est un fabuleux joueur qui n'a pas réussi à s'imposer au Real Madrid, qui n'a pas réussi à le faire à Manchester City, mais qui reste un formidable joueur et notamment avec son passement de jambes qui reste son arme fatale. Il en abuse même souvent, on va dire. Pardon?
L'arme fatale de Robinho, le passement de jambe. Passement de jambe à une vitesse supersonique. Il l'utilise pas toujours à bon escient pour finir, mais moi je pense, comme Lisa, que c'est quand même un joueur qui a un potentiel énorme. Il a été perdu à Manchester City et je pense qu'on va le retrouver cette année au Milan. Et peut-être dès ce soir face à l'équipe de France, dans une très belle ambiance, avec tous ces drapeaux. Le Stade de France plein comme un œuf pour ses retrouvailles. Yann M'Vila, Bakary Sagna, Jérémy Ménez, Karim Benzema, Eric Abidal, ils sont tous là bien sûr. Il y a une belle ambiance. Il est 18h à Sao Paulo, à Rio. Inutile de vous dire que là-bas aussi, on suit ce match avec beaucoup d'intérêt. Et inutile de vous dire qu'il n'y a pas de match amicaux. Je vais vous demander de vous lever et bien sûr de respecter le Brésil qui compte 191 millions d'habitants. On va entendre les hymnes nationaux, commençant par l'hymne du Brésil. L'hymne du Brésil vient respecter au Stade de France. Dans quelques secondes, la Marseillaise en l'honneur de l'équipe de France. Et maintenant, mesdames, messieurs, l'hymne de l'équipe de France, l'hymne de la France, la Marseillaise. Super ambiance ce soir à Saint-Denis pour ce match. Vicente et Arsène, on va rentrer dans le vif du sujet avec la composition des équipes, en commençant par la composition de l'équipe de France, Vicente. Alors au niveau de la défense, c'est du grand classique, hein. Beaucoup de stabilité du côté de Laurent Blanc avec Eric Abidal sur le côté gauche, Philippe Mexès, Rami et Sagna à droite, Hugo Lloris dans les buts. Et un milieu de terrain en l'absence de Samir Nasri, blessé, où Laurent Blanc a décidé de titulariser Diarra, M'Vila, Yohan Gourcuff, qui a une chance de reprendre confiance dans cette équipe, et puis une attaque avec Florent Malouda, Benzema et Ménès sur le côté droit. L'arbitre de la rencontre est allemand, il s'appelle monsieur Stark. On va maintenant découvrir l'équipe du Brésil. Arsène, ce sont des jeunes joueurs qui évoluent tous en Europe.
Ils évoluent tous en Europe et il y a une vraie idée derrière la tête quand on voit la composition de l'équipe, puisque le Brésil reçoit la prochaine Coupe du Monde et il y a l'idée de préparer cette Coupe du Monde avec des jeunes joueurs. Tous de grands talents, avec derrière naturellement celui qui crève l'écran avec le Barça, Alves, dans l'axe Thiago Silva et David Luiz qui vient de signer à Chelsea. Un joueur qu'on connaît moins, André Santos, qui joue à Fenerbahçe. Alors ce soir, Vicente, vous avez choisi d'avoir un regard particulier sur un joueur précis, un joueur français précis. Quel joueur avez-vous choisi et pourquoi? Yohan Gourcuff, parce qu'une des clés de ce match, ça sera aussi la maîtrise technique et la possession du ballon de notre milieu de terrain, et en particulier de Yohan Gourcuff. C'est vrai que le Brésil est une équipe qui aime avoir le ballon, et ça sera très intéressant de voir comment la France va jouer face au Brésil. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Yohan Gourcuff sort de 6 mois difficiles avec Lyon, et Laurent Blanc le relance sur ce match-là. Justement, Arsène, Yohan Gourcuff a fait l'objet de critiques assez dures dans la presse française. Qu'en pensez-vous? Je vous trouve, voyant ça de l'étranger, je vous trouve particulièrement dur avec Yohan Gourcuff. Par exemple, même lors du dernier match, je l'ai trouvé bon contre Bordeaux. Et il est passé par une période difficile d'adaptation à Lyon, mais je trouve quand même que c'est un des grands joueurs d'avenir de l'équipe de France. Voilà, et donc avec Vicente tout au long du match, on aura un œil sur sa performance ce soir, qu'on espère évidemment très très belle, avec l'équipe de Laurent Blanc qui reste, rappelons-le, sur une très belle victoire à Wembley contre l'Angleterre. Nous y étions en novembre dernier. S'imposer à Wembley, c'est toujours bien, et gagner contre le Brésil, ça serait juste très très bien. C'est parti pour, on l'espère, une belle rencontre avec David Luiz, André Santos, David Luiz, Lucas à droite, Dani Alves, le Barcelonais, Hernanes. Allez, on va mettre les pieds sur le ballon, on va essayer de faire tourner. Le capitaine Lucas. Tourné, Dani Alves. Et maintenant sur le côté droit avec Renato Augusto. Attention à ce démarrage. L'intervention de Mexès. Hernanes, et les Brésiliens ont toujours le ballon. Et on voit déjà dans ces premières minutes de jeu cette volonté de conservation du ballon, cette maîtrise technique. Il faut savoir quand même que le terrain a été assez massacré par le match de rugby samedi, le France-Écosse. Il y a beaucoup de faux rebonds, donc ça va rendre la tâche encore plus difficile, mais pour l'instant le Brésil a l'air de s'en accommoder. Attention, Santos derrière, Hernanes, il faut le gêner, bien joué. Le retour de Gourcuff, l'intervention de Rami, mais la relance n'est pas bonne. Le ballon toujours pour la Seleção avec une frappe. Voilà, le rebond, c'était dangereux, et c'est Elias avec Dani Alves qui a inquiété Hugo Lloris. C'est intéressant de revoir cette frappe parce que les Brésiliens ont tous des frappes flottantes qui, à mon avis, viennent de leur forme particulière de cheville. L'intervention de Rami, mais le coup de sifflet de M. Stark, car le Brésilien est au sol. Vous parlez de leur cheville, Arsène? Oui. Je n'ai pas encore réussi à trouver d'autres explications. C'est incroyable le nombre de Brésiliens à l'entraînement. Vous les voyez, ils ont des frappes où les ballons flottent vraiment. Adil Rami est en retard sur son tacle. Coup franc, logique. Avec Robinho à la baguette, à moins qu'il ne le laisse à Hernanes, surnommé le prophète à la Lazio. Il l'adore là-bas à Rome. Qui a marqué ce week-end, qui a une très bonne qualité de frappe lui aussi. Alors attention, David Luiz est allé se mettre devant les buts d'Hugo Lloris pour le gêner. Trop bien en position, c'est bien frappé. Ballon bien dégagé en corner. Par Adil Rami. Et c'est encore Hernanes qui va le frapper. Et le marquage d'Eric Abidal sur Renato Augusto. Le sourire en coin. Attention Dani Alves. Attention Dani Alves. Attention Dani Alves. Le centre. Ballon sorti. La Seleção a toujours ce fameux ballon.
Hernanes. Lucas. Non, elle est trop longue. Allez. Loris. Le 4 et relance. Allez, on va voir, c'est la première fois qu'on a la possession du ballon parce que le Brésil est vraiment très bien rentré dans ce match. On va voir comment on l'exploite. Rami. Gourcuff. Dira le capitaine Gourcuff avec Florent Malouda. À gauche, il y a Bilal. Il l'a sorti bien sûr. Ouais. Jérémy Ménès. Cherche Florent Malouda. Aux abords de la surface. Il n'y a pas faute, dit M. Stark. On joue. Intervention Adil Rami. Avec Abidal. Abida. C'est Benzema bien sûr qui était là-bas. Gourcuff. Mexès. C'était pour Jérémy Ménez qui est bien sur son côté droit mais qui ne l'aura pas. Aidé par Benzema peut-être. Allez, la récupération, bien joué. Ménez avec Karim Benzema. Le démarrage de Ménez. Derrière, Sagna. Centre de Sagna. L'intervention brésilienne. Ndila. Malouda sur le contrôle. Est passé. La frappe du gauche. Ah, dommage. Oui, dommage, il avait fait une belle différence sur son premier contrôle. Il n'a pas su en tirer profit. Regardez comme c'est dangereux de faire du relais dans sa moitié de terrain et de perdre le ballon. André Santos a pris beaucoup de risques dans une zone du terrain qui est très dangereuse, mais c'est la qualité et le défaut de ces latéraux brésiliens qui sont très joueurs. Ils sont plus attaquants. D'ailleurs, un jour, j'ai été acheter un défenseur brésilien qui s'appelait Silvinho, un arrière-gauche. On m'a dit il n'est pas bon, j'ai dit pourquoi. Ils m'ont répondu parce qu'il ne marque pas assez de buts. De toute façon, les latéraux brésiliens, ce sont des ailiers gauches qui jouent bas. Hein. Mais il faut dire que dans la culture brésilienne aussi, les deux défenseurs centraux ne bougent pas, ils restent derrière. Attention à Hernanes avec la montée d'André Santos sur le côté gauche. Ouais, bien joué, Ndila, Yann Ndila, le René avec Gourcuff. Au second poteau. Second poteau et il cherchait Karim Benzema. Oui, c'était remarquable ce qu'avait fait Ndila parce qu'il a récupéré le ballon et le timing de sa passe était très très bon. Et derrière Yohan Gourcuff. Derrière, Yohan Gourcuff avait vu Karim Benzema au deuxième poteau. Mais il y a eu un bon retour de Daniel Alves. Allez, Florent Malouda. Pour frapper ce corner qui peut être intéressant après 6 minutes. Peut-être ce sera un contre des Brésiliens avec Hernanes. Cherche Robinho. Intervention Bakary Sagna. Le ballon est toujours pour la Seleção. Ils vont bénéficier de la touche, même si Florent Malouda était venu sur ce côté droit. Elle est jouée rapidement. Bichanté par un joueur qu'on a vu sur TF1 avec Benfica Lisbonne, David Luiz, qui depuis est parti à Chelsea. Oui. Votre ami. Non, parce que vous aviez annoncé David Luiz comme étant un très grand défenseur. C'est vrai que ce jour-là, contre Lyon, David Luiz était vraiment passé complètement au travers de son match, mais c'est a priori un défenseur de grand talent. Mais il n'est pas mûr encore défensivement. Et je pense aujourd'hui ses qualités sont avant tout d'apporter vers l'avant. D'ailleurs, il joue souvent aussi arrière. Il est allé renforcer Chelsea. C'est un petit investissement sur l'avenir de Chelsea, qui coûte quand même très cher. Il est passé. Et il va vite. Hernanes, il faut le surveiller ce joueur. Le retour du capitaine Alou Diarra. À gauche. Vidal cherche une solution. Gourcuff, le contrôle.
avec Bakary Sagna. Il a Attention, perdu. attention, c'est ballon perdu là. Oui, Rami bien est venu soutenir avec Abidal. Abidal. Oula, Rami. Elle pas se rater là-dessus. Et là, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Mais Il cherche. Ouais, Benzema, elle est belle. La frappe de Karim Benzema. Oh, que c'était bien joué de la part des Français. Première grosse occasion pour les Bleus. Oui, c'était une très belle occasion sur une déviation de Gourcuff. Attention à la réponse brésilienne. Pour l'instant, c'est les Français qui ont le ballon avec Adil Rami qui fait un bon début de match. Très présent. Le joueur de Lille, il monte. Il monte. Oui. Pour son premier France-Brésil avec Jérémy Ménez, le Romain. Allez sur le ballon. Il a buté sur André Santos. David Luiz. André Santos. Luiz. Abidal. il a touché Abidal, il a effleuré de la tête. S'il l'a touché. Alors on la voit l'occasion et la déviation de Gourcuff et la frappe légèrement trop croisée de Karim Benzema. Oui, il va s'en vouloir parce qu'il doit marquer là-dessus. Attention à la réaction de la Seleção dans la surface. On cherchait Alexandre Pato, le Milanais. Jeune joueur de 21 ans, mais là ils ne l'ont pas trouvé sur cette balle dans la surface. Allez, Alou Diarra. Bakary Sagna demande le ballon, il est servi. Il a devant lui Ménez. On passe par Ndila. Installé dans cette équipe de France, le Rennais Ménez. Benzema. Oui, bien joué ça. Bien joué. Ménez, ah oui, dans le petit périmètre, ça pouvait faire mal. Bien joué sur une 2 entre Benzema et Ménez. On a pas eu l'enchaînement derrière, mais attention au contre brésilien. Ça peut aller très vite, effectivement. Ça peut aller très vite avec Renato Augusto. Aux abords de la surface, la tête d'Adil Rami, l'intervention d'Eric Abidal. On pensait au départ que les deux équipes joueraient dans un système similaire. En fait, les Brésiliens jouent en 4-4-2 avec Robinho et Pato devant, ce qui nous donne pas mal d'espace dès qu'on intercepte les ballons. Et ce qui est sympa, mais les entraîneurs les avaient annoncés tous les deux. En termes de système de jeu, en tout cas, la philosophie ce soir est d'essayer de faire du jeu, de ne pas jouer derrière, de produire du jeu et de trouver un style. A dit Laurent Blanc hier en conférence de presse. C'est le même discours de Mano Menezes, le nouveau sélectionneur de cette sélection brésilienne. On a trop reproché à la sélection de Dunga. Enfin, c'était un petit peu exagéré quand même. C'était un petit peu exagéré parce que sincèrement, ils se font éliminer par les Pays-Bas et ça se joue à pas grand-chose contre les Pays-Bas. Et j'ai pas trouvé que cette équipe du Brésil a joué comme une équipe italienne, on va dire. Et ben, ouais, ils ont craqué nerveusement, notamment Melo. Oui, voilà. Mais c'est ça, la clé de ce match, c'est ça. C'est exactement ça. Mais le Brésil n'est pas passé à côté de sa Coupe du Monde, je trouve. Et le pauvre Dunga s'est fait découper en pièces par la presse brésilienne. Et d'ailleurs, maintenant, Vicente Mano Menezes est l'entraîneur qui a la plus grosse pression au monde, puisque la prochaine Coupe du Monde va se dérouler au Brésil, Arsène. Et évidemment, ils ont construit une équipe jeune. Vous imaginez l'attente qu'il y a autour de lui, autour de ce nouveau sélectionneur et de cette jeune génération. Attention, Pato. Attention, Pato. C'est au-dessus. Alors ça, c'est ce dont on parlait en début de match. Hein. C'est un test important pour notre défense. Dans les 1 contre 1, Pato, Robinho, c'est très fort. Et là, Adil Rami a été un petit peu pris. Un petit peu loin de lui. Surtout, il a laissé prendre sur son pied droit. Alors, on va demander quelques mots à Michel Bastos qui est avec nous ce soir sur le placement de Robinho, Michel. Ouais, en fait, Mano Menezes qu'il a dit de changer de côté, en fait, parce qu'il avait débuté à gauche et là, il est parti à droite. D'accord. Et du coup, voilà.
c'était juste pour Très bien. rappeler ça. Il a changé de côté, donc à la demande du sélectionneur. Hein. Bah, c'est ce que j'ai entendu, hein, je suis à côté. Mais vous êtes là pour ça, Michel, c'est parfait. Voilà. Merci pour l'info. Ouais, parce qu'ils peuvent aussi basculer en 4-3-3, Renato jouant sur le côté droit et Robinho revenant sur le côté gauche. Ils peuvent varier sur les deux systèmes. Menezes l'a dit d'ailleurs. Alors que Zinedine Zidane et Christian Carambeu Et Jean-Michel Aulas. et Jean-Michel Aulas en dessous sont présents pour ce France-Brésil. Alors vous découvrez avec ce gros plan de Johan Gourcuff, mais vous l'aviez sans doute remarqué, que les Bleus portent ce soir un tout nouveau maillot tout bleu. Et on espère évidemment qu'il leur portera chance. David Luiz. Hernanes dans le dos de Bakary Sagna qui va se battre jusqu'au bout. Elle n'est pas sortie, Elle n'est pas sortie. Bien joué là de la part de Bakary Sagna. Menez a commis une faute qui n'est pas sifflée à le ballon, le Romain. Il faut dire qu'il est, il est tombé involontairement. Hein, Menez, il a buté sur la pelouse d'une des mêlées du France-Écosse. C'est intéressant ce duel. Parce que le ballon était sorti. Encore mieux. Ouais. Sagna avec Mbila. Alou Diarra. Gourcuff demande le ballon. À droite, à gauche, il y a Abidal. Il y a Florent Malouda également. Malouda. C'est dommage parce qu'Eric Abidal avait des doublés sur son côté. Il s'est fait mal. Florent Malouda est au sol. On va mettre le ballon en touche. Il a pris un coup sur le nez. C'est un choc frontal. Avec Dani Alves. Ouais, il a un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit. Dani Alves que vous allez retrouver en Ligue des Champions très prochainement. Oui, les joueurs vont être prudents ce soir quand même parce que cette Champions League qui commence la semaine prochaine. Les clubs français joueront dans 15 jours avec Lyon qui rencontrera le Real Madrid et Marseille qui affrontera Manchester. Match qui sera diffusé le mercredi sur TF1. Attention à Pato. Attention à Pato qui est parti sur le côté droit. Ouais, bien joué Philippe Mexès, là, il a bien bloqué sans se jeter. Et il est allé au bout de son effort. Il a l'air apathique et de temps en temps il a des fulgurances remarquables ce Pato. Ouais. Superbe contrôle, sublime contrôle du coup de pied. Encore. Et cette fois ce sera pour l'équipe de France. On va voir Philippe Mexès là, il va bloquer sans se jeter. C'est incisif. C'est un bon geste. C'est ce qu'on connaît bien et joue dans le même championnat. Un gros quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. Les Français avec Gourcuff. Attention à Robinho. Attention au contre. Ballon perdu, ça peut faire mal. Ils sont 4 les Brésiliens. Il y a faute. Il y a faute d'Adil Rami. Elle n'est pas discutable. Alors là, attention, danger. Danger, il y a des grosses frappes, il y a Dani Alves, on l'a dit tout à l'heure, il y a Hernanes également qui a marqué sur coup franc. Petit conciliabule côté brésilien pour savoir qui va frapper, il y a bien sûr Robinho. Mais à mon avis, ce sera Dani Alves, le Barcelonais. Il a pris le ballon, en général, c'est souvent le tireur qui prend le ballon. Il la pose comme il a envie de la poser. En mettant la valve dans le sens de la frappe. Quelques pas d'élan, le mur à distance. Dani Alves très certainement. C'est touché par le mur. Il y aura un corner à suivre pour l'équipe du Brésil. Il a frappé coup de pied un peu à la Juninho. Elle serait retombée là. Malheureusement pour lui, il n'a pas frappé assez haute. Allez, corner. Le Brésil. Bien frappé, le dégagement. Il a malheureusement, il y a André Santos. David Luiz qui laisse filer. Hernanes. Non. C'est derrière le but. Ouf, côté français.
Je vais en profiter pour vous poser la question de la première période. Il y a ce soir 2 voitures à gagner. La première est une Citroën C3 Airplay, tout équipée de 16 000 €. Voici la question. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde? 1 le Qatar ou 2 le Brésil? Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. Vous répondez par téléphone au 36 80. Dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde? 1 le Qatar ou 2 le Brésil? Loris. Karim Benzema à la lutte avec Thiago Silva. Ce sont les Brésiliens qui ont la maîtrise du ballon. Oh, le contrôle de Pato. Vous parliez de figurance, effectivement, sur certains gestes. On sent qu'il a la classe, Alexandre Pato. Oui, une classe remarquable sont ses écarts de conduite qui lui sont reprochés. Puis son indiscipline tactique aussi. En Italie. C'est normal. Il fête ce soir sa 12e sélection. Il a marqué 4 buts pour les Brésiliens. André Santos. Allez, c'est pas mal dans un mouchoir de poche. Mais derrière, ça passera pas. Un peu trop petit, justement. Et on parlait de possession de balle. Et le Brésil est en train de prendre l'ascendant au niveau de la possession du ballon, puisque le Brésil est à 58% de possession de ballon et la France 42%. Et ça doit inquiéter Laurent Blanc, parce qu'il avait dit que ça serait la clé du match, d'avoir le maximum, le ballon, le maximum de possession. Dominer ne veut pas dire marquer, mais face au Brésil, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même ne pas leur laisser trop le ballon. C'est ce qu'il avait précisé. Face au Brésil, la possession est importante. 20 minutes de jeu, vous le trouvez comment, Yoann Gourcuff-Vicente? Il souffre comme le milieu de terrain français. Il n'y a pas la même... Alors, c'est vrai que le match face au Brésil, le match face à l'Angleterre, je considère que ce n'est pas une référence parce que c'était des agneaux, ces Anglais, n'est-ce pas, Arsène? Mais c'est vrai que le jeu français était très fluide. Et là, on sent une équipe de France qui a du mal à faire circuler ce ballon pour l'instant. Thiago Silva. Avec Dani Alves. Attention à ce côté droit, le contre avec Florent Malouda qui a récupéré ce ballon. Le Brésil a un peu une supériorité dans la conservation du ballon, mais pour l'instant, dès qu'il s'agit de rentrer dans les 30 derniers mètres, ça manque de précision, de vitesse d'enchaînement et de cohésion dans l'équipe aussi. Parce que dans l'ensemble, notre défense tient bien la route. Le ballon pour Philippe Mexès ou pour Eric Abidal. Mbila. Il ne faut pas se rater là-dessus avec Bakary Sagna. Thierry Nuenez. Sagna. Laurent Malouda. Le pied sur le ballon toujours. C'était pas mal. Bonne intervention de Luis quand même. La montée d'ailleurs avec ses cheveux au vent. David Luiz. Il pousse tout le monde, David Luiz, là. Il va vous refaire les montées que vous aimez bien. C'est un bon arrière gauche. Je l'ai vu excellent l'an dernier à Liverpool avec Benfica comme arrière gauche. Voilà, derrière. Mais depuis, il s'est positionné dans l'axe central, puisqu'à gauche, c'est Coentrao. Et je pense que Chelsea l'a pris pour jouer dans l'axe. Oui, aussi. En tout cas, il a toutes les qualités athlétiques pour ça, parce qu'il fait un 88. Chercher Robinho, l'a trouvé avec André Augusto. André Santos. Robinho, passement de jambe, ça passera pas. Pas une touche. Et entre le joueur de Chelsea, Florent Malouda, a félicité la montée de David Luiz par une petite tape. Thiago Silva. Cesse. Oula, il y a faute, il y a faute d'Abou Diarra. C'est une montagne, les Diarra. Alves a tenté le petit pont là. Et Alves va avoir une nouvelle chance, sauf s'il laisse cette balle à un gaucher.
qui doit sans doute être le cas. Il y a un autre très gros frappeur dans cette sélection. C'est Hulk, le joueur de Porto. Qui est un... Il n'est pas seulement frappeur. Ouais, ouais, Ah ouais, super joueur, super joueur, on est d'accord. On le verra Super sans doute, joueur. ouais, on le verra sans doute en seconde période. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ne soit pas titulaire ce soir, Arsène. Très étonnant. Parce qu'il a... Il est gaucher, il est puissant, Il est grand, il a tout. efficace. Alors ce sera Hernanes avec une combinaison. Et que tous les amateurs du football portugais, de Porto notamment, se rassurent. Ils le verront très certainement. Parce qu'à mon avis, Mano Menezes donnera quelques minutes ce soir. Il est aussi capable de fulgurance technique incroyable. Hernanes avec Thiago Silva. Ils ont du réservoir ces Brésiliens parce qu'il faut savoir que Neymar n'est pas là, Gonzo n'est pas là. C'est deux jeunes joueurs très talentueux. Loris. Abidal. Très bon encore ce week-end avec Barcelone, Eric Abidal. Thiago Silva, le Milanais, sans problème pour l'instant. Avec David Luiz. André Santos, on est revenu sur ce côté gauche. Avec Menez qui vient bloquer ce couloir. Thiago Silva. Dani Alves. Et la France fait des efforts pour récupérer la balle, mais ils ne sont pas suffisants. Alors là-bas, côté droit, là-bas, il y a Renato Augusto, Michel Bastos. Vous pouvez nous le présenter un peu plus, ce Renato Augusto, le joueur du Bayer Leverkusen? Ouais, j'ai vu que l'entraîneur il a passé l'information qu'il était trop écarté côté droit. Il faut qu'il rentre un petit peu plus. Et voilà, pour se montrer. Et voilà, c'est ce que j'ai entendu. Et qu'il était trop écarté côté droit. Il faut qu'il rentre plus dans l'axe. Vous nous avez entendu sur Hulk, vous êtes d'accord avec nous sur le joueur de Porto? Excuse-moi. Alors on va laisser cette action se dérouler. On a pas mal parlé de Hulk, le joueur de Porto. On a une chance de le voir ce soir? Bah, je pense que oui. Je pense que sûrement il va rentrer. Parce que c'est un joueur qui à ce moment à Porto et il est très bien et très fort. Et je pense qu'il va rentrer, oui. Je pense. Attention, Robinho, le capitaine. Avec ce match qui s'emballe peut-être, l'intervention d'Alou Diarra, très propre, très sûr. Gourcuff réclamait la touche qu'il n'aura pas. Non, parce qu'il la touche avec le talon au dernier moment. Et là, on voit un tacle tranchant d'Alou Diarra. Ça, c'est des tacles importants. Parce que là, le Brésil est vraiment en train de prendre la main sur le ballon. Ils sont vraiment dans ce qu'ils aiment. Ils font circuler le ballon à leur rythme, tranquillement. Je pense que Laurent Blanc peut-être attendait un peu plus de son équipe sur ce secteur de jeu, sur la maîtrise technique. Allez, ballon pour l'équipe de France. Le contrôle de la poitrine d'Adil Rami. Alou Diarra, capitaine ce soir face à l'Angleterre. C'était Hugo Lloris qui avait le brassard. Le double contact de Benzema au sol. Départ de Robinho. Oula, ça peut faire mal peut-être avec Dani Alves sur le côté droit. Renato Augusto, ça passera pas. Oh là, attention, la passe en retrait. Loris, du gauche, Robinho. Il revient de hors-jeu. Et l'arbitre assistant l'a vu. Daniel Alves. Attention à ses erreurs. Et oui, Laurent Blanc l'a bien vu. Bon, ce qui nous sauve pour l'instant, c'est qu'on est super bien en place défensivement et qu'on coupe toutes les attaques brésiliennes. Sagna discute avec Blanc et oublie de jouer. Voilà pourquoi il ne faut pas parler aux joueurs pendant le match, Arsène. Même si parfois, sans doute, vous en avez le... De toute façon, on n'entend rien. Non, c'est vrai, on n'entend rien. Souvent, les joueurs n'entendent pas. Et là, Bakary Sagna a bien entendu. Il était à moins de 2 mètres de Laurent Blanc.
Et il n'a pas apprécié cette touche en retrait. Joue vers l'avant, lui a-t-il dit. Il joue vers l'avant alors que Karim Benzema s'est fait sécher après une demi-heure de jeu. C'était une très belle attaque de l'équipe de France, très bien combinée avec un rythme très rapide. C'est dommage qu'elle soit interrompue par le coup franc. Alors le madrilène. Regardez, on voit là, ça joue bien entre les lignes. Ouais, Pas grand-chose, petite faute. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Il a... ouais. Alors Julio César, le gardien de l'Inter de Milan, qui fête ce soir sa 54e sélection. Place son mur avec Florent Malouda, avec Gourcuff. Ça peut donner quoi? Malouda avec une tête française. Malou Diarra qui était monté pour l'occasion. Vous avez vu ce que ça peut donner? Ça peut donner but. Mais ça semblait être volontaire de la part de Malouda de jouer dans le paquet comme ça, en espérant une déviation. Pas l'impression qu'il a tenté le coup franc Direct, non. Laurent Blanc n'est pas très content. Oui. Petit sifflet de M. Stark en faveur de l'équipe de France. Et c'est bien, c'est un bon test pour la France. On a une équipe du Brésil solide, en tout cas sur cette première mi-temps. Il ne faut pas qu'on loupe nos premières relances. Le retour de Yann Gourcuff avec Mexès. Attention, Pato. Voilà, on est un petit peu sous pression. On tombe dans l'approximation, dans la relance, parce que les joueurs ne sont pas assez disponibles autour du porteur du ballon. Une forme de crispation. Lucas, le joueur de Liverpool, en milieu de terrain avec Pato, mauvaise passe. Allez, Menez. Oui. Sur ce ballon, il a pris un coup, le Romain, sur le pied droit. Là, en fait, il lui marche dessus. Le Brésilien derrière avec David Luiz. Regardez, ça conserve bien, mais ça va pas beaucoup vers l'avant quand même. Ça va peut-être Robinho, Bakary Sagna. Bakary Sagna. Et le ballon pour les Brésiliens. Andrés Santos avec Robinho. Lucas. Santos. Rentre. Andrés Santos, le 1-2 dans la surface. Là, c'est chaud. Ils vont peut-être se gêner. Robinho. Et il danse avec le ballon. L'intervention d'Adil Rami. Il fallait le sortir, ce ballon. C'était chaud. Abidal. On n'arrive pas à relancer proprement. C'est vraiment... on va voir ce beau 1-2 d'Andrés Santos. Arrière gauche au Brésil. Ils ont des joueurs de talent, on les a découverts. Il y a Marcelo aussi, du Real Madrid. Les plus jeunes dans Téléfoot dimanche avec Boris Rigbagotti. Et d'ailleurs, dimanche dans Téléfoot, on vous donnera des nouvelles de Ronaldo. Parce que Boris, là-bas, a pris de ses nouvelles. Et puis il y a Michel Bastos aussi. Et Il joue partout, à droite, à gauche. Robinho, la combinaison. Pas en jeu, en tout cas pas signalé. Ça pouvait faire mal. On va voir. Ouais, il avait l'air couvert par Eric Abidal. Les Français ont du mal là à sortir de ce marquage. Oui, Rami obligé de rejouer avec Hugo Lloris. Ouais, ça donne l'impression que les Français ont accepté la domination technique brésilienne. Allez, le contre peut-être avec Kenan Bila qui s'arrache. Benzema. Il faut aller vite. Aïe, aïe, aïe. On perd la deuxième passe. Oui, Bakary. L'intervention, mais il y a faute. Sur Andrés Santos. Le voici, Mano Menezes. Alors que M. Stark est allé rappeler à l'ordre
Bakary Sagna. C'est un sudiste, Meneses, non? Il vient de Porto Alegre et il a fait un dernier job à Corinthians. Il a fait Porto Alegre et Corinthians, absolument. Il a eu des titres avec les deux clubs. Il est aussi. Et il est respecté et malgré la défaite contre l'Argentine, le fameux mercredi où la France rencontrait à Wembley l'Angleterre, il est vraiment respecté au Brésil. On lui fait confiance pour que d'ici quelques temps, cette Seleção retrouve de ses couleurs étincelantes. Alors que Kevin Gamero est parti à l'échauffement, parce que Karim Benzema est venu se faire soigner au bord de la touche. Il a reçu un coup au niveau du genou. Aïe, aïe, aïe. Dans son choc avec Luis. Probablement, ce choc aérien. Attention, le capitaine Abigara, il met la main, la sortie de Mexès, qui met le pied lui. Il le met au bon moment car c'était chaud. Florent Malouda. Et ça fait 10 minutes que dès la récupération du ballon, on la perd et souvent ça se paye au très haut niveau. C'était un peu court là, Adil Rami. Heureusement, Pato n'en a pas profité. À la deuxième passe, nous perdons le ballon. Malouda. Il faut réenchaîner. Regardez, on a du mal dans la construction. Et les Brésiliens mettent le pied sur le ballon en ce moment. Avec, oh là là, que c'était bien joué de la part de Robinho, mais c'est pas cadré. Ce n'est pas cadré de la part du capitaine. Christian, quand vous êtes regardez comme Robinho là au 16 mètres et que vous ne cadrez pas, c'est pas bien joué. Il faut la mettre au fond, bien sûr. Enfin, la mettre dans le cadre. Pour moi, la cadrer. Ouais. Robinho, Il est sur d'ailleurs, la ligne des 16 mètres. Hein. qui ne cadre pas ses frappes, mais à qui l'on doit, Arsène Bichente, le plus beau lapsus de ces dernières années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa fameuse petite phrase Quand il est venu à Manchester. Ouais, lors de son transfert en juin 2009. En anglais. Il avait Il dit. ne savait pas où il était. Il avait dit. Oui, il a confondu Manchester City avec United. Il était à l'époque donc au Real Madrid. Il a dit Madrid a reçu une offre formidable de Chelsea et je l'ai accepté. Or, il avait signé à Manchester City. Ah, de Chelsea. Là. Oui, avec Chelsea. Avec Chelsea. Abidal. Il y a faute. Il y a faute. Allez, un coup franc intéressant pour l'équipe de France. Alugira, Philippe Mexès, Adil Rami sont là dans la surface. Avec Karim Benzema. Parti. Et dans les bras. Il n'y a aucun Français qui a pu couper la trajectoire de la balle. Malheureusement. David Luiz. Manès. Abidal, bien placé. Le contrôle est propre. La relance avec Florent Malouda. Mexès, Abidal. Mexès. Loris. Gourcuff. Sagna. Gourcuff. Et voilà. Laurent Blanc réclamait un coup franc. Sifflé par M. Stark avec Yann M'Vila. Malouda. Faute encore, bien sûr. Il y a beaucoup d'agressivité du Thiago côté Silva qui sort brésilien. de sa défense, oui. On joue rapidement avec Bakary Sagna. Menez. C'est ce qui d'ailleurs nous pose des problèmes dans la circulation du ballon. On n'y arrive pas.
Et les Brésiliens défendent bien, font un bon pressing. Allez, la question de la première période. Je vous rappelle qu'il y a une Citroën C3 Airplay qui est équipée de 16 000 €. Voici la question: dans quel pays aura lieu la prochaine Coupe du Monde? 1, le Qatar, ou 2, le Brésil. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Lucas. Un peu dangereux là ce qu'ils font les Brésiliens. Voilà. Et d'ailleurs Ménès le récupère ce ballon avec Yann M'Vila. À droite peut-être Bakary Sagna. Eh oui. Benzema lui demandait le ballon, mais il y avait une forêt de jambes brésiliennes. Attention Pato. Oui, attention, il va vite. Attention, Il va vite. attention Pato. Et Robinho demande le ballon. Ouais, bien joué Philippe Mexès. Ça fait Super. 2 tacles, en tout cas 2 actions défensives tranchantes de Philippe Très Mexès. belle. Pas évident parce que Pato avait vraiment pris de la vitesse. Il a eu le bon tempo pour tacler. Oh là, la grosse faute. Grosse faute. Faute d'Hernanès. Grosse faute d'Hernanès. Oui, là, ça on a mérite vraiment. Rouge. Carton rouge. Dehors. Monsieur Stark ne plaisante pas. C'est dommage parce que tu le match, il n'a pas volé. Regardez au ralenti. En fait, le ballon était haut. Je crois que l'intention était le ballon. Enfin, on va le voir au ralenti. Mais enfin, ceci dit, c'est vrai que ça nous tue le match par contre. Et Hernanès qui se faisait une joie, le joueur de la Lazio, de jouer ce match. Et c'est vrai qu'il va franco. Oui. Et vu Non, comme il n'y a ça, pas de discussion. Il n'y a aucune discussion. Il n'y a aucune discussion parce qu'il peut y aller avec la pointe du pied alors que là il y va avec la semelle et avec un vrai geste vers la poitrine de il Benzema. a pris son geste. Stupide, Voilà. complètement stupide. Il l'a mérité. bien vu Monsieur Stark. Robinho demande des explications. Ouais, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Quand il reverra les images, il ne demandera plus d'explications. On va revoir le coup franc de Yoann Gourcuff. Sans problème pour Julio César à l'arrivée. Ouais, c'était juste un petit peu trop rentrante parce qu'il y avait Florent Malouda et Karim Benzema qui auraient pu être sur la trajectoire. Alors la sortie d'Hernanès. Ouais, pour sa 3e sélection au Stade de France. Je peux vous dire qu'il n'en gardera pas un bon souvenir. Non, Benzema donc strappé, jambe gauche. Yoann Gourcuff après 40 minutes, Vicente. Il essaie de se rendre disponible, généreux dans ses efforts, il essaie de se démarquer, de proposer des solutions, mais c'est dans la douleur quand même, comme toute cette équipe de France dans la maîtrise du ballon. M'Vila avec Philippe Mexès. Adil Rami. Gourcuff peut-être là. Allez. Avec Abidal. Malouda le centre. Et personne. Et il y aura un corner à suivre juste avant la mi-temps pour l'équipe de France. À 11 contre 10 donc. Pendant 50 minutes. Ça peut leur donner évidemment ce petit coup de fouet supplémentaire s'ils s'étaient mis à douter de leur football. Ménès. David Luiz. Là. Second poteau. Ménès. Ménez, l'accélération de Jérémy Ménez, le centre, Julio César, il fallait intervenir. La touche sera pour l'équipe de France avec Eric Abidal. Très bien joué ce qu'a fait Ménez là. Allez, il faudrait une grosse occasion avant la mi-temps, ça serait bien. Allez Jérémy, allez, ça suffit pas de fort, allez. Ménez. Là. Vidal. Benzema. Il y aura un corner à suivre. Oh, il est feuille. Le Brésilien réclamait le ballon.
quand on revoit le débordement de Jérémy Ménez avec la sortie spectaculaire de Julio César, le Milanais. Loris pour le frapper. Mexès dans les 6 mètres. À la sortie impeccable de Julio César. Et à 11 contre 10, on va voir un peu plus la classe de Julio César. C'est-à-dire que l'équipe de France va être un petit peu moins sous pression. Intervention de Sagna avec Mexès. Ça sort bien. Jérémy Ménez. Il a eu un contre favorable. Ménez. Bon, Malouda. S'il arrive à rentrer pied gauche. Oh là là. Il y a une bonne anticipation de Daniel Alves là, qui a senti le crochet extérieur, pied gauche. En tout cas, le sélectionneur brésilien ne se remet pas de cette expulsion. Hein. Il a demandé des explications au 4e arbitre. Et Michel Bastos est lui aussi assez abattu. Hein. On a vu le geste technique de Philippe Mexès. Quand c'est un défenseur, on se demande toujours s'il le fait volontairement. C'était volontaire. Pourquoi on fait ça avec les défenseurs, Arsène? Les défenseurs, on n'a pas confiance dans la technique des défenseurs? Si. Mais il faut dire que Mexès a fait une excellente première mi-temps, à la fois défensivement et offensivement. Et Luis. Avec Santos. La montée de Santos devant Bakary Sagna. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Allez, Abidal. Malouda. Benzema passera pas. Karim Benzema aura du mal. Et cette fois, l'arbitre siffle en sa défaveur. Temps additionnel, 1 minute. Devant Thiago Silva. Julio César prend son temps pour relancer. Quel silence dans ce Stade de France. Donc les gens sont attentifs. Nouveau ballon pour la Seleção avec Dani Alves. Auteur d'un super but sur coup franc contre l'Iran. Lors d'une victoire 3-0 de la Seleção. C'est la mi-temps ici, 0-0 pour l'instant. On reste sur notre fin, mais l'équipe de France va jouer à 11 contre 10 la seconde période. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite ici en direct du Stade de France. Ouais. Que vous avez sans doute en travers de la gorge. Dans le mauvais sens, oui. Parce on menait 4-0, on s'est fait rattraper à 4-4, à 11 contre 10 justement, ou à 10 contre 11. Et un match qui semblait joué. On s'est fait rejoindre en fin de match sur quelques décisions non mais c'est un scandale. Un peu surprenant. Barton, c'est un scandale. Ouais. C'est-à-dire que je pense que le provocateur devrait être sanctionné comme celui qui réagit. C'est souvent malheureusement pas le cas. Mais il faut que ça change. Si je vous dis ça, Arsène, c'est pour prendre des nouvelles de Diaby. Il est comment? Il va bien. Il n'a pas été blessé sur le coup. Il a une réaction impulsive qu'il n'aurait pas dû avoir parce qu'il faut toujours se maîtriser. Et malheureusement, ça nous a coûté le match. Allez, la seconde période, on espère des buts, on vous l'a dit. Les Français ont le ballon. Avec Florent Malouda. Le Guyanais qui a vu des matchs, lui, au Maracana, qui s'est déplacé gamin au Brésil, qui a eu cette chance-là. Les 3 joueurs français sont immédiatement partis à l'échauffement. Gamero, Rémy et Diaby. Voilà, le Diaby dont on parlait. Avec 2 attaquants. Mbila. Diarra. Gourcuff. Bakary Sagna. Mexès. Benzema, toujours sur la pelouse, malgré son coup. Mbila renverse le jeu. Bakary Sagna.
David Luiz, comme il le peut. Le retour de Sagna. Malouda avec Eric Abidal. Il y a Benzema sur le côté gauche. Préfère. Oui, il le trouve finalement. Allez, Benzema. Malouda. Ouais, elle est bien donnée. Cette balle dans la surface. La frappe de Karim Benzema contrée. Et ça va tout de suite beaucoup mieux, hein, pour l'équipe de France. On a vu un bel enchaînement. Avec un corner que Yoann Gourcuff va frapper. J'ai jamais vu un joueur comme Benzema qui, tout en étant droitier, cherche systématiquement son pied gauche pour frapper. Si, j'en ai vu un autre, moi. Ah bon? Un certain Zidane. Ouais, Ouais. exact. Zidane, Arsène, était très souvent comme ça. C'est vrai. Il frappe, il frappe. Ouais, il a essayé, C'est dommage parce que l'intention était bonne. Allez, Mbila. Et côté brésilien, 3 joueurs sont également partis à l'échauffement, Michel. Hulk, Sandro et Jadson, je voulais préciser ces joueurs parce que j'ai eu l'opportunité de jouer avec lui au Brésil. C'est un joueur qui rentre, qui va apporter une touche technique au Brésil assez importante parce que je ne sais pas si vous le connaissez, mais Jadson, très bien. Il a du talent, ce joueur. Il joue à Shakhtar Donetsk. Oh, c'est ballon, c'est pas sa frappe. Oh, Karim Benzema pour une balle de 1-0. On réclamait une main derrière, on laisse jouer. Le contrôle était bon, le contrôle de la poitrine était bon. L'enchaînement, moins. Deux grosses occasions françaises en ce début de deuxième période. Surtout celle-là. On va voir là ce contrôle de la poitrine. Il y a un bel enchaînement, puis Thiago Silva qui se jette sur la frappe. Ouais, il y a double contre. Thiago Silva et David Luiz qui étaient sur la trajectoire. Et évidemment, il était une nouvelle fois sur son pied gauche. Karim Benzema à l'issue de ce contrôle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Brésil joue beaucoup plus bas tout de suite. Ils vont probablement opérer en contre. Ils peuvent le faire avec Robinho, avec Pato, avec Hulk s'il rentre. Robinho, Pato devant Mexès. Alors là, on ne sait jamais si l'arbitre siffle parce qu'il l'a vu ou si c'est parce que les Brésiliens ont protesté. Ils ont le coup franc en tout cas. Alors on voit que cette équipe brésilienne est un ensemble de bons joueurs, mais s'ils veulent gagner la Coupe du Monde chez eux, il faudra qu'ils se dégagent vraiment 2-3 personnalités exceptionnelles pour la gagner. Et c'est pas l'impression qu'on a quand même sur ce qu'on voit ce soir. Même si Ganso et Neymar ne sont pas là. Ouais. Il y aura probablement le retour de Kaka dans cette équipe. Peut-être Ronaldinho. Peut-être Ronaldinho qui peut revenir à un très bon niveau. Dans 4 ans. Il en a que 30. Hein. Il a que 30 ans. Mais hein. si Ronaldinho remporte la Coupe du Monde au Brésil, 30 ans. Il fait la fête pendant 2 ans sans s'arrêter. 30 ans. Zinedine Zidane en 2006, il avait 34 ans. Hein. Ouais. Après, c'est une question d'hygiène de vie. C'est ça le problème. Il n'était pas dans l'état de Ronaldinho à 30 ans. Oui, il n'a pas eu tous ces excès. Il n'a pas eu les excès de Ronaldinho, Zinedine Zidane, ça c'est sûr. Il y a Maicon aussi, Bichente, qui sera là. Ouais. Bon, il y a beaucoup de talents manquants. Il y a Bastos. Ah, merci. Ah, il nous écoute. Ah ouais, je suis là. Mais Michel, moi je crois en toi, arrière gauche, tu sais. Hein. Michel, comment vous avez vécu ce carton rouge d'Hernanes? Bah, nous les Brésiliens, on n'attendait pas, mais bon, je crois que Hernanes, je le connais un peu, c'est pas un joueur qui a l'habitude de faire des gestes comme ça, mais bon, après on a vu que vraiment il le touche, et voilà. Dans un premier temps, on s'est dit c'est sévère, et quand on a revu les images au ralenti, Jean-Charles Van Kerkhoven, on s'est dit il n'y a pas de souci, l'arbitre a eu raison, il fallait le sortir. Voilà. C'est bien, vous êtes fair play, Michel. Allez, Julio César, du gauche. Le ballon. Allez, Sagna. Le départ de Menez.
Le départ de Menez. Non, on préfère jouer avec Gourcuff. Derrière, M'Vila. Il y a Eric Abidal là-bas, côté gauche, qui est monté. Elle est trop longue, elle est trop longue. Il est déjà parti, ouais. Touche pour le Brésil. Derrière, contrée, oui, Benzema. Allez, Benzema avec Gourcuff. Bien joué, Yann M'Vila. Yann M'Vila, il l'a poussé loin. Et la sortie de David Luiz. Mais les Français ont la balle. Attention, attention David Luiz. La chevauchée fantastique continue. La chevauchée fantastique continue. Avec Pato maintenant dans la surface. Non, non, faut pas exagérer quand même. Ces pénaltys-là ne sont pas en solde en ce moment. Sauf en Angleterre. Le week-end dernier quand même. Avec Mexès. Il y a Malouda à gauche. La montée de Philippe Mexès. Gourcuff. Malouda. Oui. Il a frappé. Frappé à terre. Et l'arrêt de Julio César. Ouais, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France sur cette deuxième mi-temps. Ouais, il était un peu loin. Sa frappe n'était pas si surprenante. Le gardien s'y attendait. Il l'a annoncé. Oui, bien joué Philippe Mexès. C'est vraiment un excellent match. Le ballon revient. C'était pour le capitaine Robinho. L'intervention de Loris qui sort ce ballon. Grosse bagarre. Allez, Malouda. Belle technique individuelle du gaucher de l'équipe de France. Abidal derrière. Alors peut-être que les latéraux français apportent un peu plus de soutien. On est en supériorité numérique. On peut amener un apport offensif supplémentaire aussi pour essayer d'être plus pénétrant dans les 30 derniers mètres. C'est complètement le dégagement de David Luiz. M'Vila, le contrôle impeccable. M'Vila qui va sortir, il va être remplacé par Abou Diaby. M'Vila qui a perdu un nombre inhabituel de ballons. Gourcuff. Il faut trouver des solutions vers l'avant. La montée de Menez. La montée de Menez. Oui, bien joué ça. Voilà. Magnifique. Menez l'a trouvé. Et elle est sympa cette image, c'est la génération 87, Menez, Benzema. Par le numéro 10, Karim. Et voilà qui va faire du bien au moral de Karim Benzema. Évidemment, nouveau but. Il faut surtout donner beaucoup de crédit à Menez. Ouais, Bien sûr, il a fait le boulot. Sur cette action, il a tout fait. il avait deux solutions. Surtout, il avait Regardez son départ de son action. Il avait la solution avec Yohan Gourcuff en retrait et la solution au deuxième poteau avec Karim Benzema. Et il a choisi la bonne puisque c'est le but. Et un petit clin d'œil d'ailleurs à Christian Damiano qui s'occupe de lui à Rome, qui est l'entraîneur adjoint de Ranieri. Où est Alves là-dessus? Qui doit être tout content de voir ce débordement avec Karim Regardez où il est, le Benzema. point de pénalty. Mine de rien, Arsène, Karim Benzema, Bichente, qui est le meilleur buteur de l'ère Laurent Blanc avec une 4e réalisation ce soir. Même s'il souffre au Real, on aura l'occasion d'en reparler dimanche dans Téléfoot avec un sujet qui lui est consacré. Il brille dans cette équipe, dans cette nouvelle équipe de France. Oui, c'était pas surprenant. Vous avez l'air surpris. Pas du tout, je suis ravi pour lui. On n'a pas vu la Coupe du Monde. Il a digéré cette déception et à chaque fois qu'on l'a vu avec l'équipe de France, Il a marqué. ce soir Wembley face au Luxembourg à Metz, on l'a vu faire des belles choses. L'équipe de France avec Bakary Sagna, Gourcuff. Oui, L'arrêt de Julio César. Une super parade du gardien brésilien. Et le match s'enflamme. Côté français, Jérémy Menez à l'aise dans ses baskets maintenant. mais là il a pris confiance. Là, par contre, il tente petit pont. Jérémy Menez quitté de cette défaite au Stade de France face à la Biélorussie.
Et là, on va voir Yohan Gourcuff qui, au duel à la tête, va récupérer ce ballon. Et avant ce coup franc, je tiens à vous rappeler que Pour la si vous, donner à voulez, Karim Benzema. si vous voulez revoir cette parade de Julio César ou le but de Karim Benzema, vous pouvez dès à présent, à la fin de la rencontre, aller sur tf1.fr où vous pouvez revoir toutes les actions de ce France-Brésil avec également de nombreuses vidéos. N'hésitez pas. Florent Malouda. David Luiz, Julio César. L'équipe de France qui a vraiment pris par le bon bout cette deuxième mi-temps. Oui. Même si on est en supériorité numérique, c'est jamais facile. C'est jamais facile en supériorité numérique. On est toujours un petit peu hésitant. En tout cas, dans l'intention, la deuxième mi-temps n'a strictement rien à voir avec la première mi-temps où vraiment l'équipe de France était une grosse difficulté. David Luiz temporise un petit peu. J'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Il y a une Citroën C3 Picasso a gagné, tout équipé de 18 000 €. Elle porte sur un événement de la première période. Quel joueur brésilien a été expulsé en première mi-temps? 1, Robinho. 2, Hernanes. 1, Robinho, 2, Hernanes. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 13 13 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Oh, c'est bien joué. Elias au-dessus des buts de Loris. Comment ils s'étaient sortis de cette situation, les Brésiliens? C'est vraiment très très bien joué. Alors qu'il va y que avoir, dans les dernières passes qui n'ont pas été bons. il va y avoir deux changements côté brésilien. Michel, Jadson qui va rentrer, je pense que pour porter plus le ballon vers l'avant, pour essayer de trouver Pato et Robinho, parce que c'est vrai que Natalgo se l'a tout essayé, mais c'est vrai que pour sa première sélection, c'est pas évident. Et c'est la première sélection à Jadson aussi, mais je pense qu'il va essayer de porter un petit peu plus à l'équipe du Brésil. et Sandro, le joueur de Tottenham, se prépare. Il va pas tarder à rentrer en jeu également. D'accord. Donc on va voir ce fameux Jadson dont Michel Bastos nous dit le plus grand bien. Il a 27 ans et il joue ce soir sa première sélection. Ouais. Ici avec le Brésil à Saint-Denis. Une nouvelle action française avec Gourcuff. Gourcuff. Contré. Corner pour l'équipe de France. Ouais, c'est encore Ménez qui a créé le décalage. Le corner. Florent Malouda. Adil Rami. Aloudira au point de pénalty. Surveillé par David Luiz. Ce sera au premier poteau. C'était pour Ménez. Robinho sur le contrôle. Efface les Français. Ouais. Sur le ballon. On a plus. Changement pour l'équipe de France. Avec la sortie numéro 17, Elvila. La sortie du René, pas de problème. Graine de champion du côté de Yann N'Vila. Et Diaby est pas mal non plus. Qui va fêter ce soir sa 12e sélection. Arsène, il a eu pépin physique sur pépin physique. Ouais, il a eu une carrière tout très collectionné. perturbée par des ennuis physiques. Une nouvelle action française peut-être avec Karim Wow, Benzema. c'est magnifique. La frappe de Karim Benzema. Oh, la balle de 2-0 pour l'attaquant madrilène. C'est magnifique ce qu'a fait Karim C'était pas loin. Benzema avec ce dribble extérieur pris et droit et ce bel enchaînement avec sa frappe. Et les Français qui insistent. Ménez derrière. Avec Mexès. Ils souffrent, les Brésiliens, là. Hein. Sagna. Diaby. Le centre. Oh, c'était pour Yohan Gourcuff, ça pouvait être dangereux. Robinho. Temporise. On repasse par David Luiz. Avec Daniel Vess. Vess. Devant Jadson.
qui ne gagnera pas son premier duel là peut-être. Non. Mexès. Alexania. Ménez, Gourcuff. Gavi. Ménez, il est en jambes. Il est bien sur tous ses dribbles, il fait la différence. Il est euphorique. Il a fait le plein. C'est un petit peu compliqué là ce qu'a voulu faire Yann Gourcuff. Le plein de confiance avec ce débordement. Jérémy Ménez, ce débordement payant. Attention à Daniel Alves avec Jackson devant lui. Le voici. La petite bombe brésilienne. Daniel Alves. À droite, Mexès court. Oula, il ne faut pas se rater. Il y aura un corner à suivre. Corner à suivre pour les Brésiliens. Il a failli rater son tacle. Il a voulu dégager en même temps. Et là, on revoit l'occasion de Karim Benzema. Il a mis à défaut toute la défense brésilienne en passant sur l'extérieur droit. Allez, Daniel Alves, c'est parti. Ouais. Il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à ce joueur, à David Luiz, c'est son activité. Il est vraiment... C'est un moteur. C'est un moteur, il se bat. Grosse présence. Et pendant le corner, Karim Benzema est venu se faire soigner. De nouveau, son genou gauche. Il semble souffrir de plus en plus. Aha. Ça n'empêche pas de marquer des buts, donc il peut continuer à souffrir s'il nous en met un deuxième. Alors j'ai l'impression, Fred, vous allez me le confirmer, que le joueur des Girondins de Bordeaux, André, la nouvelle recrue, est en train d'enlever son... Ah bon? Il ne va pas faire rentrer notre joueur, Hulk. Arsène. Non, il vient de reprendre son anorak, donc je pense qu'il ne va pas rentrer tout de suite. D'accord, parce que je le voyais là-bas. C'est aussi une interrogation, on le connaît peu. Mexès, Malouda avec Karim Benzema. Peut-être Gourcuff devant Elias. Gros duel entre les deux numéro 8. Ouais, tirage de maillot. Allez, on va voir ce que va nous faire Ménez. Malouda. Faute peut-être de part de Philippe Mexès, oui. Ouais. Elle est commise dans le rond central. Il va prendre un carton. Carton à Robinho pour Il demande le carton de Ménez, de Mexès. De Mexès. Ouais. Et on cherche beaucoup Jérémy Ménez, vous l'avez dit Bichente, ça commence un peu à énerver le banc français qu'on joue quasiment exclusivement sur le côté droit. Mais ouais, mais on joue avec les joueurs qui sont bien en jambes, qui sont en confiance, et c'est le cas de Jérémy Ménez, c'est aussi le cas de Karim Benzema. C'est les deux hommes forts de l'attaque française. Et ça ne plaît pas à Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent Blanc. Pourquoi ils ont décidé de jouer uniquement à droite, s'est-il emporté? Parce que c'est le point fort. C'est le point fort de ce match en tout cas. Bon, Michel, on ne va pas vous porter la poisse, mais cette équipe de France fait bien des misères à la sélection brésilienne. Hein. Vous êtes mené. Hein. Écoute, ce moment, c'est vrai que c'est un peu dur pour le Brésil, parce que voilà, comme j'avais dit, avec un genre de moi contre une équipe de qualité, c'est pas évident. Hein, et on voit ça sur le terrain, mais l'équipe du Brésil, il peut revenir dans le match, même si ça va être difficile. Et oui, ils peuvent avec des joueurs comme Robinho. Vous avez raison, Michel. Robinho. Oh, Pato n'a pas suivi. Ouais, je crois qu'il y a une belle déviation de Mexès sur la passe. Jérémy Ménez dans le sens de la marche. Sans doute. Ils sont mal compris là avec Sagna. Ouais. Allez, Julio César. Ah non. Idriss. Oui, il l'a touché, Mexès. Julio César.
Thiago Silva. Voilà, ça c'est très dangereux de jouer dans l'axe comme ça. Voilà, une faute de Menez. Ah, il a mal. Aïe, 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 aïe. Un tacle. Un tacle. Il va prendre un jaune. Un tacle yellow. Ouais. Il va prendre un jaune et j'espère que c'est pas trop grave pour David Luiz. Touche le genou. Carton jaune. Il s'excuse, Jérémy Menez. Jérémy Menez qui va peut-être être remplacé car Loïc Rémy va faire son apparition. Ah là oui. Ouais, grosse faute. Oui. C'est une grosse faute parce que d'ailleurs on le voit bien, il prend le genou quand même. Faute d'attaquant. Non mais ces attaquants ils savent pas très bien tacler, c'est vrai. Toujours un petit peu plus maladroit. En tout cas on peut pas reprocher la générosité de Menez à la fois offensivement et défensivement. Oui, il y a faute sur Gourcuff au départ. Monsieur Stark donne le ballon au Brésilien. David Luiz. Thiago Silva. Daniel Vess. Lugara. Faute. Attention. Ils commencent à s'énerver un petit peu là les Brésiliens. Ouais. Thiago Silva. Ça c'est plutôt bon signe pour nous. David Luiz joue long pour Pato. Mexès. Lucas. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre laisse jouer. Siffle contre Pato. Alors là, cette fois. Alors là, Les Brésiliens ne sont pas d'accord. Voici le changement annoncé par Frédéric. Il voulait la première faute de Mexès, mais il n'y a pas grand-chose. Oula, par contre, après... Mais c'est dommage que Jérémy Menez sort parce que... Ouais, les gens ne s'y trompent pas. Décisif sur le but de Karim Benzema. Il a fait une excellente deuxième mi-temps, Jérémy Menez. Et c'est bien pour Jérémy Menez. Sa dernière expérience au Stade de France, c'était contre la Biélorussie, c'était une défaite. Il avait convergé derrière. Il est passé à côté de son match et là il a fait une très belle prestation. Voilà. Alors qu'il va y avoir également un changement côté brésilien, Michel. Ouais, je crois que Sandro qui va remplacer Robinho, si j'ai bien entendu. Et voilà. Après, la façon qu'après il va l'utiliser sur le terrain Sandro, là je sais pas. Sandro de Tottenham, qui ne s'est pas encore imposé. Qu'on voit rentrer d'ailleurs à Tottenham. De temps en temps, oui. Avec la sortie du numéro 7, le capitaine. Alors, d'accord. Robinho a laissé son brassard à Julio César, donné par David Luiz. La sortie de Robinho. Voilà, il y a Jadson qui prend la place à Robinho côté gauche. Côté gauche, oui. La rentrée de Sandro. Lugara. Gabi lui a redonné. Allez, il reste 20 bonnes minutes, il peut se passer des choses. Il faut surtout continuer à jouer côté français. Diaby, Mexès. Diaby. Rami. Mexès. Vidal. Gourcuff. Intervention de David Luiz avec Lucas. Daniel Vess. Elle revient sur ses pas face à deux joueurs. Elle n'est pas sortie, bien joué Karim Benzema. Bien joué Benzema avec Florent Malula. Ah, trop tard. Trop tard, c'est dommage. Il pouvait la donner tout de suite sur Karim Benzema sur le côté gauche, où il y avait Abou Diaby aussi. Je le trouve
Attention, ces Brésiliens ne s'avouent pas vaincus. Non, et je peux vous dire qu'ils sont emmenés par un David Luiz qui a un cœur énorme. Parce que franchement, il les motive, il y va. Question, vous faites des... Ah ouais. Vous êtes amoureux de David Luiz? C'est une histoire d'amour. Je serais curieux d'avoir ses stats à la fin du match. Il faut vous dire que en termes d'engagement, si vous faites du fameux tracking, vous savez ce qu'on fait à Téléfoot, vous verrez qu'il a été partout. Après, je vous dis pas que c'est Garrincha. Hein. Pour les plus anciens. Oui, c'est bien combiné. Ah, on a les bonnes sur le côté droit là. Côté. Et Sagna qui est tout seul. Allez, Sagna. Benzema. Malouda. On alterne bien, droite, gauche. Non, on a bien profité de cette supériorité numérique. C'est pas le hasard si Mano Menezes a fait rentrer un milieu défensif supplémentaire avec Sandro. C'est qu'il sent que son équipe, elle subit beaucoup trop. Il veut la stabiliser un petit peu. Mais ils se sont enlevé une arme offensive avec Robinho. Et Diaby avec Malouda. Abou Diaby. Abidal. Benzema. Diaby, oui, il a trouvé Loïc Rémy. Encore, demande Alain Bogossian. Faites-les courir. C'est tout ce qu'il déteste, courir. Un joueur brésilien s'amuse que quand il a le ballon. Diaby. Là, par contre, je suis pas d'accord. Hein. T'as le droit de le dire, hein, Michel. Non, c'est pas vrai ça? Attention, attention Benzema. Attention Benzema. Oh là 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 là, on va du poteau. Il était battu. Oh, que c'était bien joué. Il a regardé la trajectoire du ballon bien joué. en se disant je suis battu. De la part de Karim Benzema. Enfin, il est bien la carrière. Regardez le gardien. Regardez Julio César. Il sait. Alors lui aussi, il vit une saison compliquée à Madrid, Arsène, hein, Karim Benzema. Vous la suivez à distance? Oui. Et vous êtes toujours confiant pour lui? Oui, parce que bon, les derniers temps, il a joué. C'est le dernier match seulement qu'il n'a pas joué. Ce qui est important, c'est quand il est en équipe de France, il perd pas le rythme, il est efficace. Et il s'éclate. Mais c'est vrai que sa situation à Madrid, elle est inquiétante parce que il y a des bailleurs qui est arrivé. Il y aura le retour d'Higuaín. Aussi? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Tout de suite, non. Je suis pas certain que Mourinho va jouer avec deux attaquants. Ou il a envie de jouer avec deux attaquants. Allez, Vidal. Enfin, en tout cas, Karim Benzema nous fait un très bon match, une très bonne seconde mi-temps surtout. Pato avec David Luiz. Sandro. Diego Silva. 19 ans que les Brésiliens n'ont pas battu les faute. Les Français. Et pour l'instant, ils sont menés un quart d'heure de la fin, 0. Luiz. Les Brésiliens ne donnent pas l'image de pouvoir revenir, mais sur un coup de boutoir, sur une petite erreur, on ne sait jamais. Sur un coup franc. Un coup de classe. Dira. Mais ça manque quand même de changement de rythme. Tacle dans les pieds de Diaby, la récupération française avec Hugo Lloris. Ouais, le public qui siffle parce qu'évidemment le Brésil attend. Oui, et puis donc la France
provoque plus vers l'avant et joue moins l'assurance. Et je vous parlais de la pression des épaules sur Manuel Mexès. Une défaite contre l'Argentine, défaite ici pour l'instant, certes à 10 contre 11. Bakary Sagna sur Julio César. Beaucoup trop là, ce centre de Bakary Sagna. Qui a bien progressé pourtant sur ses centres, Arsène. Son nombre de passes décisives augmente sur centre et je le trouve beaucoup plus sûr, oui. Beaucoup plus précis aussi. Il est très généreux et parfois il paye sa générosité par un manque de précision, parce qu'il y va tout le temps. Regardez-le bien. Il est extrêmement généreux dans l'effort. Lucas derrière. Sandro. Avec Thiago Silva, le Milanais. Gêné par Karim Benzema. Lucas. Pato. Hudson. Oh, il arrive vite. La frappe bon cadre. Et voilà le Jackson de Michel Bastos. Je vous l'avais dit avant. Hein. Ça pouvait être dangereux. Et ça l'a été d'ailleurs. En tout cas, c'était un débordement d'école là de André Santos. Il va y revenir André Santos. Derrière, finalement, Sandro avec David Luiz. Ils ont repris le ballon. Thiago Silva, ouais. Ils ont eu un gros passage à vide entre la 55e et la 75e. Forcément justifié. Et là, effectivement, ils avaient repris possession du ballon, les Brésiliens. Florent Malouda. Ouais. C'est chic pour Eric Abidal et Florent Malouda pour l'instant. 2 matchs contre le Brésil, 2 victoires. Sur une carte de visite, ça fait bien. Il faut en Coupe du Monde. Et ici au Stade de France, à moins que... Il y avait hors-jeu. On va vérifier ça. Ça compte un peu plus en Coupe du Monde quand même, Christian. Ouais. C'est sûr. D'autant que... Regardez là, c'est Jackson qui donne la balle. Hors-jeu. Il y a hors-jeu. Bien joué de la part de Philippe Mexès qui fait le petit pas pour le mettre hors-jeu. D'autant que ce match de Coupe du Monde était vraiment splendide. Ce quart de finale en Allemagne avec un Zizou au sommet de son art. Pato. Pato, l'accélération. Il joue seul là. Le Milanais, ouais, Benzema. Oh, super bien joué. C'est bien joué. Malouda, Regardez l'appel de l'autre côté. Malouda. Allez, il faut enchaîner, il est bien. Benzema sur tous ces gestes techniques là. Gourcuff. Il est dans le bon tempo. Gourcuff. J'étais attrapé pour faire jouer Diaby. Derrière avec Bakary Sagna. Et Gourcuff peut-être encore en soutien. Gourcuff. Waouh, a croisé sa course. Mais ça n'est pas passé. David Luiz en contre. Votre ami Louis s'est monté. Ouais. Allez, Mexès souffle un peu. 10 minutes à jouer. La France mène toujours 1-0. Michel, on va pas le voir Hulk alors. Bah, pour l'instant, non, mais peut-être bientôt, hein, parce que voilà, il faut. Si on veut gagner le match, il faut mettre un peu de jeu et je pense que ça pourrait bien qu'il rentre là. Ah, Michel, t'espères gagner le match là? Bah, je veux pas cacher que un match nul déjà avec la situation qu'il y a, c'est pas mal, mais bon après, je peux pas cacher que je suis pour le Brésil quand même.
Michel, tout comme Sonny Anderson, quand il parle, dès qu'il ouvre la bouche, on entend son sourire. Et c'est très agréable, Michel. Ah, merci, merci. Très, très, très agréable. Merci. On n'a pas besoin d'avoir l'image, on vous imagine. Et c'est un vrai bonheur. Malouda. Non, elle est pas... Oh, si, elle est sortie, elle est sortie. La deuxième période est assez mixte parce qu'il y a on a alterné des très bonnes périodes avec des périodes d'à peu près. Et Bichente, Yoann Gourcuff, l'œil de Lisa. Moyen, vraiment match moyen. Il y a de la générosité, mais très peu d'influence sur le plan offensif. Je pense que la clé de ce match-là, c'est Karim Benzema et Jérémy Ménès qui la détiennent et qui ont changé le cours de ce match. Et puis le gros match aussi de Philippe Mexès derrière, bien aidé par Adil Rami, mais Philippe Mexès a été très très bon, en tout cas jusqu'à présent. Et une vraie complicité s'est installée entre les deux hommes. Dans le château de Clairefontaine. Oui, c'était d'ailleurs très intéressant ce que disait Philippe Mexès, parce qu'il disait d'Adil Rami qu'il a l'impression qu'il lui voulait du bien. Et ça, c'est très important de savoir que ton partenaire te veut du bien et est prêt à compenser tes efforts. Parce qu'après, forcément, tu vas l'aider. C'est comme ça qu'on arrive à avoir une équipe. Oui, vous parlez d'un entretien qui est apparu dans l'équipe du jour. Parce que c'est très facile de faire semblant d'aider un partenaire. Oh, attention, ça pourrait être chaud. C'est bon, il a tous les temps favorables à Philippe Mexès. Et ça y est, il sort l'extérieur, l'extérieur pied droit. Bon, on avait là avec Yoann Gourcuff. L'accélération de Gourcuff avec un ballon pour Benzema dans la surface. Benzema et encore sur son pied gauche. Il glisse au moment de sa frappe, il y a son appui qui se dérobe. Il avait Loïc Rémy au deuxième poteau. Regardez. Ouais. Il fait petit pont sur David Luiz au passage. Christian. Je vais vous faire une caméra isolée après le match de toutes les actions de David Luiz. Vous auriez dit la prochaine fois où je choisirais David Luiz comme joueur. Focus sur David Luiz. On en reparlera en 2014 au Brésil. Mais non, mais c'est probablement un très grand défenseur, mais c'est un jeune défenseur pour l'instant qui a un gros potentiel, en tout cas qui est reconnu comme tel au Brésil. Dani Alves. Oh, le petit pont. C'est Yoann Gourcuff. Oh, le double petit pont. Oh, Dani Alves. Oh, Dani Alves. Et ouais, les Brésiliens, sur un éclair, peuvent faire mal. C'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et il y a un contre à jouer de l'autre côté. Il y a faute. Avec Loïc Rémy. C'est dommage que Florent ne l'ait pas vu. Changement pour l'équipe du Brésil avec la sortie numéro 9, Alexandre Pato. Ah bah le voilà. Le voici, Hulk. Enfin. Alors lui, attention, danger. Bichente, il a son joueur maintenant. Voilà. Et Arsène aussi, il n'y a pas que moi, Michel. Je suis fan aussi. On est deux contre toi. mais moi j'aime beaucoup. Ah, tu ne l'aimes pas? Non. Tu as dit que tu préférais Jadson. Non, Jadson, j'ai joué avec. Je sais que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et de talent. Comme Hulk. Moi, j'aime aussi. C'est un joueur que je pense qu'il peut porter un peu. Bravo. De Karim Benzema. Bravo à Karim Benzema, il mérite cette ovation. Il y a Gamero donc qui va rentrer. Yoann Cabaye, le Lillois de Rudy Garcia, en pleine bourre avec le LOSC. Kevin Gamero donc qui rentre. Et c'est Yoann Gourcuff qui va sortir. Yoann Gourcuff donc qui va sortir à la 85e. Remplacé par Yoann Cabaye. Alors Bichente, vous lui mettez une note, l'œil de Lisa? Ouais, bon, moyen, vraiment. Je vais lui mettre la moyenne parce qu'il y a eu de la générosité dans les efforts sur le plan athlétique, mais il n'a pas du tout eu d'influence sur le jeu de l'équipe de France. 5 sur 10. Voilà. Avec, on l'espère, encore un but. Peut-être
peut-être d'ici. Il est capable de faire beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est dans le doute à l'heure actuelle, qui n'a pas la confiance. Laurent Blanc a essayé de lui donner ce petit coup de pouce. Mais il a toujours été dans la difficulté dans ce match, Yann Gourcuff. 4 minutes à jouer. Gamero l'orienté à la pointe. Avec Kavaikela et Hulk. Alors Hulk, puisqu'on vous en parlait avec Michel, les supporters du Benfica Lisbonne n'ont pas oublié lors d'une victoire mémorable 5-0 en championnat. Hulk avait marqué 2 buts, dont un somptueux dans les dernières minutes. Et c'est pour ça qu'on voulait le voir à l'œuvre ce soir. Parce que tous ceux qui suivent de très près le football portugais... Il y a André qui va rentrer là. Ah, le voici, André, le Girondin. « 20 ans, 4e sélection ce soir. » Et vous remarquez qu'il y a énormément de changements car en match amical, on a le droit à 6 changements de chaque côté. Et c'est bien de le dire. Ça se négocie souvent avant. C'est-à-dire que c'est les entraîneurs qui décident avant, c'est ça, hein? Ouais. Derrière. Allez, Julio César. Avec Thiago Silva. Lucas. Thiago Silva. Alida. Ballon en touche. Attention, dernière minute. Attention, dernière minute. Elle a sorti. Change quand même très tard. Hein. Ouais. Allez, il veut lui donner quelques minutes. Ce sera sa 4e sélection. Il n'a jamais marqué avec la sélection du Brésil, André. Mano Menezes, il tente sa dernière carte. Parce qu'en milieu de deuxième mi-temps, il avait joué la carte plutôt défensive en faisant rentrer un milieu défensif. Et là, le Brésil est à nouveau avec 2 attaquants, avec Hulk et André. Et maintenant, il a demandé de balancer le ballon parce qu'il a mis 2 attaquants pour essayer l'espoir de marquer ses petits buts. Oui, Jean, il finit sur 3-2. Gamero a le ballon avec Laurent Malouda. La dernière minute, plus le temps additionnel. L'équipe de France qui mène à 0 face au Brésil. À 11 contre 10, certes. Attention à l'accélération brésilienne. Avec Hulk, justement. Lucas a hésité à renverser sur le côté de Daniel Alves. Jadson. Ah, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Attention, mauvais contrôle, mauvais contrôle. Ouais, il est sorti. Heureusement. Alors Michel a encore beaucoup de crédit parce que Jadson encore a fait la passe qui tue. C'est vrai, c'est vrai qu'il a fait une très bonne passe. Malheureusement, le contrôle, il n'était pas... C'est le contrôle qui a raté. Et puis il y a une bonne sortie quand même du Golioris. Et oui, c'était les 2 remplaçants, Jadson pour Hulk. Il est touché, Bakary. Oh, but au sol. Il est touché, ouais. Et Golioris fait signe aux soigneurs de venir l'aider. Il prend un coup. Et ouais, cette équipe de France qui retrouve ses couleurs. C'est là peut-être. On va voir. Ah non, ça peut pas être là. À quel moment Bakary se blesse? C'est là, il prend un coup de coude, visiblement. Dans ce contact avec André Santos.
Oui, il a pris pas mal de coups à la tête les derniers temps, dont un très violent dans un choc avec notre gardien de but. Donc j'espère que c'est pas encore... Qui d'ailleurs, il a perdu la mémoire, il se souvient plus rien. Hein, c'était... Voilà, ça a l'air d'aller quand même. Ouais. C'est le nez. Ça arrive de plus en plus souvent de prendre des coups au visage avec des coups de coude notamment. Les joueurs jouent de plus en plus avec les bras, se protègent avec les bras. Attention. Parce qu'on est à 10 contre 10 là. Ouais, il faut quand même revenir bien défendre. Magnifique le glissé d'Adil Rami. Lui aussi, il aura bien aidé Philippe Mexès. Bonne prestation de la défense centrale française. Loïs, le dernier ballon, peut-être. Il y a un bon contre à jouer là, un très bon contre à jouer. 2-0 peut-être. On peut aller en 1 contre 1 là, Rémi. Vite Rémi dans la surface. Oh, devant le but, il y avait Gamero. Un centre similaire à celui de Ménès. Ouais, Gamero n'avait pas coupé. Mais il a réussi à prendre de vitesse David Guiz. Attention à la faute. Rémi. De Philippe Mexès. Monsieur Stark a regardé son chrono. Gamero. Allez, il faut y croire. Ça joue Ça va encore. être dur, là il est tout seul. Kevin Gamero. Seul contre 3. Orienté, ça passera pas. Faute. Les dernières secondes. Et cette fois, c'est fini. Coup de sifflet de Monsieur Stark. Victoire de l'équipe de France face au Brésil. Sur le score de 1-0, but de Karim Benzema. Victoire en Angleterre au Wembley. Victoire au Stade de France face au Brésil. Certes, on le rappellera et on le dira bien sûr, à 11 contre 10. Mais c'est une victoire quand même. Et il ne faut pas la négliger, Michel et Arsène. C'est une belle victoire de l'équipe de France. En tout cas, une deuxième mi-temps de qualité de l'équipe de France. Même si nous étions en supériorité numérique. Mais l'équipe de France a eu le mérite de s'adapter à la situation. On ne gagne pas toujours quand on est en supériorité numérique. Et je trouve qu'en termes de mouvement, en termes d'intention, l'équipe de France a fait une très bonne deuxième mi-temps, même s'il y a eu des petits moments de passage à vide. Arsène ? Je pense que l'équipe de France a montré des bonnes choses ce soir, mais qu'elle a manqué de constance dans l'emprise sur le match. Et qu'il y a eu aussi de à peu près technique. Mais sur l'ensemble, ça va solidifier la confiance et la marche vers la progression continue quand même. Voilà. Laurent Blanc enchaîne les victoires. Ce soir, c'était un match amical. La France qui espère évidemment se qualifier pour la phase finale du championnat d'Europe. Et des images sympas avec les joueurs des deux équipes. On a vu Julio César avec Hugo Lloris échanger les maillots. Un maillot de la Seleção, ça se garde précieusement. On ça fait un joli cadeau. Alors que Karim Benzema est élu homme du match. Ouais, il a été très bon. Il a été Karim très bon. Benzema, Jérémy Ménès et puis Philippe Mexès. Vraiment les trois joueurs qui ont été très bons ce soir. Il y a des sourires côté français. Bravo Eric Abidal. Laurent Blanc avec Frédéric. Laurent, qu'est-ce que représente cette victoire 1-0 face au Brésil, certes réduit à 10? On est toujours heureux de gagner un match, surtout à domicile devant son public. Plus jouer contre le Brésil, c'est quand même une référence dans le football, même s'ils sont à 10, ça nous avantage. Mais je crois que dans le contenu, il y a de la satisfaction dans le score, dans le résultat, mais il y a aussi de la satisfaction dans le contenu. Donc ce soir, on est satisfait de toute l'équipe et puis même de tout le groupe, puisque bon, malheureusement tout le monde n'a pas pu participer à ce match-là. Merci Laurent. Et oui, même s'il y avait beaucoup de remplaçants, il y avait des choix à faire. C'est l'une des images de la soirée.